Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais que là, voilà, écran vert, on n'est pas sur le décor le plus optimal, mais en même temps, il fallait absolument que je fasse cette vidéo, donc ultra rapidement. Je tourne devant l'écran vert, on verra si au montage j'arrive à faire une incrustation qui ressemble à quelque chose, parce qu'en plus j'ai qu'une seule lumière là, celle-là elle fait des trucs chelous. Bref, on va voir. Le plus important, c'est que là, il y a le trailer de Avengers Endgame qui vient de sortir, c'est le tout dernier trailer, et là, je pense absolument qu'il faut en faire une vidéo parce qu'il se passe trop de choses dedans. Donc, je vais me mater le trailer avec vous, d'accord? Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Regardons ça de suite. D'ailleurs, c'est le dernier trailer qu'on aura avant la sortie du film. Donc là, forcément, ils viennent nous chercher au cœur, les mecs. Ils viennent nous chercher comme c'est pas permis de venir chercher des gens. Donc, on va y aller image par image. Du coup, on ouvre directement sur les locaux Avengers avec du coup les survivants. On a donc Ruffalo qui est en train de dire, les gars, si on part contre Thanos, on sera pas beaucoup. Ce plan-là de Black Widow, j'ai l'impression qu'il se passe juste avant qu'elle retrouve son ami Hawkeye qui est devenu Ronin, qui a complètement pété un câble à cause du fait qu'il a perdu ses enfants. On est toujours sur la même vibe que ce qu'on avait déjà précédemment, c'est-à-dire que les mecs, ils sont dans le dur, les mecs, ils ont perdu tout le monde, ils ont souffert, ils sont au maximum de ce qui est possible quand t'es en bas du bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était pas français cette phrase, mais c'est pas grave. Ils sont tristes en mode on a perdu toute notre famille, en mode voilà, toi t'as perdu Groot, c'était comme ton fils, moi j'ai perdu Gamora, je commençais à peine à créer une relation sœur avec elle. D'ailleurs, ce plan montre que Nebula et Tony Stark vont revenir sur Terre et ils vont survivre, ils vont rejoindre les autres Avengers. Donc Iron Man ne va pas mourir, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, sur ce plan, ils retrouvent Pepper Potts, c'est le câlin, c'est l'amour, ils sont contents. Mais de toutes les façons, genre ouais, fais-moi un câlin, mais crois pas, je vais rester. Là, il faut aller sauver les autres là. J'y retourne et par contre cette fois, il reviendra. J'ai du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de ce tatouage. Il a l'air juste super bizarre. En tout cas, il y a une tête de mort. Le mec a l'air d'être juste complètement transformé, complètement changé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, on se doute bien que voilà, il y a eu un traumatisme et là, c'est très très chaud. Il est dans les locaux d'Avengers, donc il les a rejoints et il va donc partir au combat pour aller affronter Thanos. Ce plan est juste fou. Tu as tous les Avengers survivants qui sont tous réunis, tous ensemble. La seule personne qui manque là, c'est Captain Marvel. Donc j'ai l'impression que c'est le moment où ils vont rencontrer Captain Marvel, où ils vont vraiment se retrouver face à elle et qu'elle va leur expliquer un petit peu la relation qu'elle avait avec Fury et l'origine de ses pouvoirs, sa puissance et entre guillemets, les gars, avec moi, il y a moyen que vous puissiez gagner. On notera également que Rocket porte sa tenue des comics et ça pour le coup c'est vraiment du fanservice, c'est pour faire plaisir. Je sais même pas si on aura vraiment ça dans le film parce que vous savez que les frères Russo adorent nous mettre des plans dans les teasers, dans les bandes annonces mais qui ne se retrouveront jamais dans le film. Genre le plan où Hulk est en train de courir au Wakanda derrière Captain America, ce plan on l'a jamais vu. Il y a plein de petits plans comme ça qui sont uniquement tournés pour le trailer. Tony Stark et Captain America ensemble qui se serrent la main. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Je l'avais dit dans une première vidéo, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux attaques contre Thanos. Une première attaque où ils vont y aller en mode frontal, mais ils vont perdre. Et c'est certainement là qu'une personne va mourir, un héros très connu, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et ensuite, il va y avoir une deuxième attaque où là, ils vont retourner dans le passé. Je pense que c'est un peu comme ça que ça risque de se passer. Et là, justement, ils vont partir en mode frontal avec Captain Marvel qui va foncer, qui va leur dire « Ok, Thanos, il est là-bas, on va aller le chercher, on va aller l'exploser. » Forcément, on s'en doutait, Tony Stark va être vraiment traumatisé par la perte de Peter Parker. Il l'a perdu dans ses bras, c'était un peu une relation un peu particulière qu'il avait avec ce jeune garçon, qu'il voyait un petit peu comme lui il était quand il était jeune. Il se dit, c'est un héros qui va être encore mieux que celui que j'étais moi. Donc forcément, le perdre alors que c'est lui-même qui l'a embarqué dans cette mission, c'est un petit peu compliqué quoi. Alors, ce plan est totalement bizarre de Rocket, parce que tu as l'impression qu'il est effrayé, mais si tu regardes, tu as presque l'impression qu'il sourit. Et là, tu te dis, mais genre, pourquoi il sourit? Est-ce qu'ils viennent voir Groot? Est-ce que c'est peut-être un plan qui n'a rien à voir et au contraire, il est heureux parce qu'ils ont récupéré tout le monde? Ou peut-être que c'est une manipulation des esprits parce que vous savez qu'il a la pierre de l'esprit maintenant, Thanos. Donc il peut faire ce qu'il veut, il peut manipuler les gens, enfin, il peut faire plein de choses. Donc en tout cas, il y a des questions qui se posent par rapport à ce regard de Rocket là. Alors là, c'est très bizarre ce qui se passe. La téléportation de Thanos, elle est vraiment très chelou. C'est une téléportation liée au Bifrost là. Vous avez capté ou pas? C'est exactement de la même manière que Thor arrive à se téléporter avec son marteau ou avec la magie utilisée par Heimdall. Normalement, si Thanos se téléporte avec le Tesseract, ça fait une sorte de fumée autour de lui. Bref, vous voyez le plan. Donc là, cette téléportation est totalement intrigante. Est-ce que Thanos ne récupérerait pas le Stormbreaker en tuant Thor? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ce dernier plan, il est complètement fou. Il fait écho aux différents plans qu'on avait vus dans les précédents trailers. Et là, on voit Iron Man, Thor et Captain America qui vont foncer. Donc là, je mise vraiment sur une mort de Thor. Je pense que c'est le moment où Thor va mourir
contre Thanos et potentiellement ils vont retourner dans le passé et peut-être que Thor va revenir, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois totalement Thor mourir là dans cette bataille et que Thanos puisse récupérer son marteau pour contrôler le Bifrost. En tout cas, vous avez vu ce qui se passe, ça commence à nous donner un petit peu des idées. Par exemple, sur le plan, on voyait Captain America qui est en train de regarder vers le ciel. Je pense que là, c'est le moment où le vaisseau de Tony Stark avec Nebula va arriver directement sur Terre et c'est là qu'il va retrouver Rocket pour Nebula et bien sûr Pepper Pot pour Tony Stark. En tout cas, ce trailer, il m'a donné des frissons, il m'a donné super envie. J'ai ultra hâte de voir ce film. Ça arrive à la fin du mois. Je pense que ça va juste être un truc de fou. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve très bientôt. Juste ici, je vous mets les 2 précédentes vidéos que j'ai faites. Et puis, on se retrouve bientôt. D'ici là, regardez de mon film. Peace.